Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Juste derrière moi, ils sont en train de monter le décor d'un prochain spectacle. Alors en attendant que le décor soit monté, je vous propose tout de suite notre sélection des spectacles du jour. J'ai sélectionné pour vous Les Amours de Jacques. C'est l'adaptation du roman Jacques le Fataliste au théâtre Essaillon. Puis notre plein feu sera sur Marie Tudor, le drame de Victor Hugo, mis en scène par Pascal Faber, actuellement en tournée. Mais tout de suite, Aimez-vous la nuit? Un spectacle à découvrir au guichet Montparnasse. Dans le cadre du festival Au cœur de l'humain de l'année 2013, je vous propose un spectacle amenant à la réflexion. L'action de cette pièce se déroule sur un quai de gare autour de 3 personnages. On ne sait pas vraiment où ils sont ni pourquoi ils sont là. Une situation peu commune et déconcertante pour un sujet fort, avec des répliques drôles et décalées. Une pièce mise en scène brillamment par Annie Vergne et un texte d'une grande intensité à découvrir au guichet Montparnasse. Votre attention s'il vous plaît. Le train 8702 en provenance d'Avignon et en direction de Marseille-Saint-Charles aura un retard de 30 minutes. Aimez-vous la nuit, c'est une pièce où 3 personnages se rencontrent sur un quai de gare avec un 4e qui vient leur rendre visite. Et petit à petit, on va comprendre que ce quai de gare, c'est pas un quai de gare habituel. On n'est que 3 dans cette gare. Et puis en plus, le train viendra pas, on est samedi. Tu me réveilles si le train passe, hein? Je pense pas qu'il passera ce soir. Dans le spectacle, on entend une voix qui va annoncer que le train a du retard. Sans arrêt, cette voix revient, le train a constamment du retard. Alors pourquoi est-ce que ce train a du retard? Au fur et à mesure que la pièce avance, on va se rendre compte qu'elle occupe une place très importante. Mademoiselle Léa Sorgo, nous avons à vous parler immédiatement. Monsieur Amaza, nous vous laissons en compagnie de Monsieur Chalot. C'est quoi ce bordel? Aimez-vous la nuit, pour moi, c'est un voyage intérieur et le meilleur moyen de comprendre un peu de soi à un moment fort de sa vie. Il y a de ça un certain nombre d'années. J'ai rencontré un homme. Je suis tombée raide amoureuse. Aimez-vous la nuit, c'est de l'amour à l'état pur, c'est de l'amour à la vie, à la mort. Oh, mais pourquoi ce gros bisou? J'en ai toujours rêvé, moi. Ah, t'es trop mignon. À l'occasion du tricentenaire de la naissance de Denis Diderot, la compagnie Les Ornithorynques revisite un de ses ouvrages. Les Amours de Jacques est une adaptation très singulière du roman Jacques le Fataliste et son maître, et elle se joue actuellement au théâtre Essaillon. Les comédiens philosophent sur la notion de destinée, illustrée par le récit des amours complexes de notre protagoniste. Tu as donc été amoureux? Bon, si je l'ai été. Bon. Et cela par un coup de feu? Ouais, par un coup de feu, ouais. Tu ne m'en as jamais dit un mot? Oh, je le crois bien. Et comment cela se fait-il? Le pitch du spectacle, je vous regarde vous parce que c'est important. C'est 1 heure dans la vie de 2 personnages où tout va basculer. 1 heure entre donc Jacques et son maître. Ils vont parler des amours de Jacques. Ah, tu es un fripon, hein? Que voulez-vous dire, Madame Suzanne? Rien. Et ça va être pour le maître, en fait, la possibilité de sortir de son rôle enfin et d'aller vers le reste de sa vie. Il faut savoir que c'est une paire d'amis, les voilà, deux, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Jacques, tu ne reprendrais pas l'histoire de tes amours? Non. Oh. Mais pas ce soir, j'ai pas envie de rire. Mais permettez-moi de dire foutre. Dame Marguerite avait du grain à faire amour. La coquine. Préférer un Jacques? Vous ne savez pas ce que c'est que le nom d'ami donné par un supérieur à un subalterne? Il est écrit là-haut que je vous suis essentiel. Je sais que vous ne pouvez vous passer de moi. Oh, les belles amours, hein. On a les amours qu'on mérite. Marie Tudor est un drame en prose de Victor Hugo. Le destin d'une reine, d'une femme déchirée entre l'amour et la haine, le pardon et la vengeance. Ce spectacle fut joué pour la première fois au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 6 novembre 1833. Pascal Faber s'est demandé comment Victor Hugo, aujourd'hui, voudrait que sa pièce soit montée. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait.
Cet homme n'existe pas. On ne retrouvera pas cet homme. Qui est-il? Où est-il? Il est ici. En conséquence des déclarations de cet homme, nous, Marie, reine, nous accusons devant la chambre aux étoiles cet autre homme, Fabiano Fabiani, comte de Clambrassil, de haute trahison et d'attentat régicide sur notre personne impériale et sacrée. Régicide, moi? Qui que tu sois, misérable. Oses-tu affirmer que ce que dit la reine est vrai? Oui. Je t'ai poussé au régicide, moi? Oui. Oui. Toujours oui? Mais c'est que vous ne pouvez pas savoir à quel point cela il faut! Cet homme sort de l'enfer! Malheureux. Tu veux me perdre, mais tu ignores que tu te perds en même temps. Le crime dont tu me charges te charge aussi. Tu me feras mourir, mais tu mourras, c'est tout cela. Je le sais. Cet homme est payé par vous. Voici la bourse pleine d'or que vous m'avez donnée pour le crime. Votre chiffre et votre blason y sont brodés. Juste ciel. Mais on ne présente pas le poignard avec lequel cet homme voulait, dit-on, frapper la reine. Où est le poignard? Le voici. C'est le vôtre. On en retrouvera le fourreau chez vous. Comte de Clambrassil, qu'avez-vous à répondre? Après cet extrait de Marie Tudor de Victor Hugo, il est logique de citer Jean Vilar, ce grand comédien, qui disait « Il faut défendre Hugo contre les sots et les gens d'esprit ». Au revoir à tous et à très bientôt. Thank you.